Bienvenue sur ce live TikTok Adélita, un live d'information. Aujourd'hui, on va parler de la réforme du découvert bancaire. On va voir cela ensemble. Chaque découvert bancaire sera un crédit à la consommation, hein. On va en discuter et j'espère que cela va vous plaire. Ok, c'est parti. Réforme du découvert bancaire. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va toucher des millions de Français et surtout beaucoup d'entre vous en Outre-mer. Alors, tu crois que ton découvert bancaire, c'est juste un petit trou temporaire que tu combles en début de mois? Eh bien, à partir de novembre 2026, ça va vraiment changer et pas qu'un peu. Cette réforme, elle est officielle, elle est déjà votée et elle va s'appliquer partout en France métropole, donc Hexagone et Outre-mer. Que tu sois en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, bref, ça va te concerner directement. Alors reste jusqu'à la fin du live, partage le live s'il te plaît, parce qu'on va tout décortiquer ensemble. On va faire ça sans trop tarder. Donc non, la réforme du découvert bancaire n'est plus à l'étude. Ça, c'est une première chose. Elle a été officiellement adoptée par ordonnance le 3 septembre 2025 et entrera en vigueur le 20 novembre 2026. Le gouvernement a validé la transposition de la directive européenne CCD 2, mais des réunions sont en cours pour en clarifier les modalités d'application. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est qu'à la fin de ce live, tu comprennes exactement ce qui va changer dans ta relation avec ta banque. Parce que ce n'est pas juste une petite modification administrative, non, c'est une vraie transformation de la façon dont les banques vont gérer les découverts. Et pour nous, en tout cas en Outre-mer, où le découvert, c'est souvent un filet de sécurité face à la vie chère, ça peut vraiment avoir des conséquences importantes. On va voir ensemble ce que dit la loi, ce que ça change concrètement pour toi, et surtout, comment tu peux te préparer dès maintenant pour éviter les mauvaises surprises l'année prochaine. Alors c'est parti. S'il te plaît, n'hésite pas à partager ce live. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un. J'espère que vous m'entendez bien au niveau du chat et que ça se passe bien. D'accord? Alors, on va commencer. Le découvert, c'est quoi? Ça paraît tout simple, tout le monde parle du découvert. On semble connaître le découvert, mais qu'est-ce que c'est? Je vais partir dans une définition simple. On va commencer par les bases. Le découvert bancaire, en gros, c'est une autorisation que ta banque te donne pour avoir un solde négatif sur ton compte. Concrètement, ça veut dire que tu peux dépenser plus d'argent que ce que tu as réellement sur ton compte. C'est temporaire et en principe, c'est censé te dépanner en attendant ton prochain salaire ou tes prochaines rentrées d'argent. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez automatique pour beaucoup de gens. Tu dépasses de 50, 100 ou de 200 euros et tant que tu restes dans les limites fixées par ta banque, ça passe sans trop de questions. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. La banque te facture des agios, c'est-à-dire des intérêts sur l'argent que tu dois. Avant d'aller plus loin, je vais mettre en commentaire les sources vérifiables de ce que j'avance. Comme ça, vous serez en capacité d'aller regarder par vous-même. Hop, est-ce que je pourrais tout copier-coller? J'envoie dans le chat. Je vais vous mettre première source pour l'Hexagone, l'Indépendant, un article de l'Indépendant. Vous pourrez aller regarder. Ensuite, je vais vous mettre un article de Guadeloupe, la première. Oui, oui. Merci Zouti pour le sujet. Il est d'actualité. Et les démarches administratives.fr.
Et ensuite, on va poursuivre ce live. Et si on a du temps devant nous, pourquoi pas, j'ouvrirai le panel pour qu'on puisse librement échanger là-dessus. Alors, n'hésitez pas à partager le live si vous trouvez qu'il est intéressant. De toutes les façons, ce live est enregistré. Il sera disponible aussi sur la chaîne YouTube de l'association Adelita. Donc, pour YouTube, c'est plutôt @adelita.org si vous êtes intéressé. Alors, poursuivons les amis, si vous voulez bien. Là, je viens de vous donner une définition simple du découvert. Maintenant, voyons des chiffres clés. Pour donner une idée, en France, le montant moyen de découvert, c'est environ 411 €. Ça peut paraître pas énorme, mais quand on additionne ça sur plusieurs mois, avec les frais bancaires qui vont avec, ça peut vite devenir un poids sur le budget. Et ce qu'on appelle la facilité de caisse, c'est cette souplesse que les banques nous accordent. Aujourd'hui, c'est peu encadré et c'est souvent automatique. On ouvre un compte bancaire, on signe un papier et hop, on a droit à un découvert. Mais tout ça, ça va changer. Si on observe un peu les spécificités outre-mer, on va parler maintenant de la situation en outre-mer parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, bref, au sein des Outre-mer, le découvert bancaire, ce n'est pas juste une option de confort. Pour beaucoup de familles, c'est un véritable filet de sécurité. Pourquoi? Parce que la vie est plus chère dans nos territoires. Les prix alimentaires, l'essence, l'électricité, tout ça coûte souvent 30 à 50% plus cher qu'en métropole. Enfin, hexagone. Et en même temps, les salaires ne sont pas forcément plus élevés. Le résultat, beaucoup de gens sont obligés d'utiliser leur découvert pour boucler la fin du mois. J'ai vu passer des témoignages qui disent ouais, 2 voitures à payer, des enfants en études, je suis obligé d'être à découvert tous les mois. Et c'est la réalité pour des milliers de familles ultramarines. Mais à partir de novembre 2026, ce filet de sécurité va devenir un crédit à part entière, avec toutes les contraintes que ça implique. On va voir ça ensemble dans les parties suivantes. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Et n'hésitez pas à partager si ce live vous intéresse. Mais sachez qu'il n'est pas perdu parce qu'il est enregistré. Il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'association Adelita et aussi sur mon TikTok. Alors, ce que dit la loi. On va déjà parler du cadre européen et français. Et puis, progressivement, on ira vers ce qui change concrètement concernant cette loi. Alors, d'où vient cette réforme? Elle vient de l'Europe. Il y a une directive européenne, la CCD2, c'est son petit nom, hein, qui a été votée en 2023. Son numéro officiel, c'est UE 2023/2225. Si tu veux vérifier par toi-même, il ne faut pas hésiter. Et je vais vous le mettre, le numéro officiel, dans le chat. Allez vérifier les amis, allez vérifier cette directive européenne. Ok, je vous mets tout. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc cette directive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle oblige tous les pays de l'Union européenne à mieux encadrer les crédits à la consommation. Et surprise, les découverts bancaires sont maintenant considérés comme des crédits à la consommation. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mêmes règles qui s'appliquent quand tu demandes un crédit auto ou un prêt perso vont maintenant s'appliquer à ton découvert. Ok? En France, cette directive a été transposée dans notre droit par une ordonnance. Alors l'ordonnance, c'est la 2025-880. C'est cette ordonnance, si vous voulez
vous renseigner. Je le mets dans le chat. Elle rentre en vigueur le 20 novembre 2026 pour toute la France, l'Hexagone et Outre-mer. Alors, pour les Outre-mer, il y a une ordonnance spécifique le 3 septembre 2025 pour préparer le terrain. Mais la date d'application finale reste la même pour tout le monde, novembre 2026. Notez ça bien, novembre 2026. Ce qui change concrètement. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, accrochez-vous parce que c'est du lourd. Première chose, la banque va devoir évaluer notre solvabilité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'autoriser un découvert, la banque va devoir vérifier qu'on est capable de rembourser ce découvert. Elle va regarder les revenus, elle va regarder les charges, c'est-à-dire le loyer, les crédits en cours, les factures. Elle va regarder les incidents bancaires éventuels. Alors qu'avant, pour un petit découvert, elle ne faisait pas vraiment ce genre d'analyse approfondie. Maintenant, c'est obligatoire. OK? Deuxième chose, tu vas avoir un contrat écrit en bonne et due forme. Dans ce contrat, il y aura le taux annuel effectif global qui permet de savoir exactement combien te coûte ton découvert en intérêts et en frais. Il y aura aussi toutes les conditions de remboursement. Fini les découverts accordés à l'oral ou de façon floue. Hein. C'est terminé. Troisième chose, et ça peut être la plus importante, si ton taux d'endettement dépasse 30%, ta banque pourra te refuser le découvert. Le taux d'endettement, c'est quoi? C'est le pourcentage de tes revenus qui part dans le remboursement de tes crédits. Si tu gagnes 2 000 € par mois, par exemple, et que tu rembourses 600 € de crédit, tu es à 30%. Au-delà, la banque peut dire non. Et attention, ça concerne tous les découverts, même les petits. Même si tu veux juste être à découvert de 100 ou 150 €, la banque devra faire toute cette analyse. C'est ça le gros changement. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous? OK? Donc, on va essayer d'être positif. OK? Ça va peut-être nous apporter plus de transparence, mais c'est certain, moins de flexibilité. Au quotidien, d'accord? Eh bien, il y a du bon et il y a du moins bon. Alors, le bon côté, comme je viens de le dire, c'est la transparence. Tu vas savoir exactement ce que tu payes, combien ça te coûte et sous quelles conditions tu peux utiliser ton découvert. Plus de frais cachés, donc plus de mauvaises surprises quand tu reçois ton relevé bancaire. Voilà, tout sera écrit noir sur blanc dans ton contrat. Et ça, pour éviter de te retrouver dans une spirale de surendettement, c'est plutôt une bonne chose. Mais, c'est un gros mais, tu vas perdre en flexibilité. Aujourd'hui, si tu as un coup dur, tu peux également compter sur ton découvert pour te dépanner. Il n'y a pas de problème. Demain, si ta banque estime que tu n'es pas assez solvable, elle peut te le refuser. Et ça peut mettre en difficulté beaucoup de ménages modestes. En Hexagone, le risque principal, c'est que les ménages qui ont des petits revenus ou des situations professionnelles précaires se voient refuser l'accès au découvert. Si tu es en CDD, si tu es auto-entrepreneur avec des revenus irréguliers ou si tu as déjà d'autres crédits en cours, la banque peut te dire non. Alors, bonne nouvelle quand même. Les découverts qui sont déjà en place au moment où la réforme entre en vigueur ne sont pas concernés. Alors, je ne vous dis pas d'aller courir faire une demande de découvert, mais il faut savoir que vous aviez déjà un découvert existant, donc tu as déjà un découvert autorisé aujourd'hui, tu peux continuer à l'utiliser dans les mêmes conditions. Bon, c'est en théorie, parce que, attention, les banques peuvent décider de résilier certains découverts avant novembre 2026, donc surveillez bien vos affaires. Elles pourraient se dire, ce client-là, on n'est pas sûr qu'il respecte, alors on va arrêter ça maintenant. C'est un risque qu'il faut vraiment que vous ayez en tête. D'accord? Les banques peuvent arrêter les conditions en cours de découvert si elles ont un doute sur votre capacité
de remboursement. Alors, les enjeux spécifiques pour les Outre-mer. Maintenant, parlons de ce qui nous concerne vraiment au sein des Outre-mer, parce que là, les enjeux sont encore plus importants. Le premier problème, c'est la vie chère. Je l'ai dit en introduction, mais ça vaut la peine de le répéter. Les prix alimentaires et énergétiques dans nos territoires sont souvent 30 à 50% plus élevés qu'en Hexagone. Faire les courses, payer l'électricité, mettre de l'essence, tout ça coûte cher, beaucoup plus cher. Et les salaires ne suivent pas forcément. Le revenu médian en Outre-mer est inférieur à celui de la métropole ou de l'Hexagone. Résultat, beaucoup de familles ont recours fréquemment au découvert pour compenser les fins de mois difficiles. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour payer les factures, faire les courses ou gérer une dépense imprévue. Avec la réforme, ces familles risquent de se voir refuser l'autorisation de découvert parce qu'elles sont déjà trop endettées ou que leurs revenus sont trop faibles. Et ça peut créer des situations dramatiques. Si tu n'as plus accès aux découvertes, comment tu fais pour boucler la fin du mois? Autre risque, la réduction des marges de manœuvre pour les familles, une hausse de frais bancaires si tu te retrouves en découvert non autorisé, et là les frais explosent, et une multiplication des incidents de paiement, chèques rejetés, prélèvements refusés, bref. Pour les Outre-mer, cette réforme, elle peut vraiment compliquer la vie quotidienne de milliers de personnes. C'est pour ça qu'il faut en parler et qu'il faut se préparer dès maintenant. Alors, je dis salut à ceux qui nous rejoignent. Merci à Zouti d'être là depuis le début. Et merci à Kampachi, Dante, Sama de nous avoir rejoints. S'il vous plaît, n'hésitez pas à lâcher des petits cœurs pour permettre à ce live de monter un peu. Alors, que dit le gouvernement ? Ok. Alors, face à toutes ces inquiétudes, il faut que le gouvernement puisse répondre. Officiellement, la réforme, elle est actée. Officiellement, elle est actée. Elle va entrer en vigueur. Ok. Mais le ministre de l'économie, Roland Lescure, a quand même convoqué les banques et les associations de consommateurs pour essayer de rassurer et clarifier la situation. Le message de Bercy, c'est que cette réforme ne va pas restreindre l'accès aux découverts. Au contraire, elle va juste le rendre plus transparent et plus responsable. Selon le gouvernement, les banques ne vont pas fermer le robinet du découvert du jour au lendemain. Elles vont juste mieux accompagner le client, mieux les informer et éviter que les gens tombent dans le surendettement sans s'en rendre compte. Ça, c'est la version officielle. Maintenant, on va voir ce que disent les autres acteurs. Du côté des associations de consommateurs, comme Crésus ou Créus, par exemple, il y a un soutien à la réforme. Alors, eux, ils soutiennent. Pourquoi ? Parce que ces associations voient tous les jours des gens qui se retrouvent piégés dans des spirales de dette à cause de découvertes mal gérées. Ok ? Donc, ils se disent que si la réforme permet de mieux encadrer tout ça et d'éviter que les gens s'enfoncent, c'est une bonne chose. Pour eux, c'est une mesure de protection des consommateurs. Mais attention, ces mêmes associations alertent aussi sur le risque de précarisation, surtout dans les territoires ultramarins. Elles disent, oui, c'est bien de protéger les gens, mais si on leur coupe l'accès aux découvertes sans leur proposer une solution alternative, on va juste aggraver leur situation. C'est là qu'on voit la complexité du sujet. Du côté des banques, elles sont en train de s'adapter. Les banques locales, notamment, vont devoir faire preuve de plus de pédagogie et d'accompagnement. Elles vont devoir expliquer à leurs clients ce qui change, comment ça marche et quelles sont les alternatives sur le découvert refusé. C'est tout un travail de formation et de communication qui se met en place. Mais tout le monde n'est pas d'accord, loin de là. Il y a des débats qui persistent, notamment sur l'impact social de cette réforme. Certains parlent carrément d'une mesure liberticide, en disant que ça prive les gens de leur liberté de gérer leur argent comme ils le souhaitent. L'argument, c'est que si tu es un adulte responsable, tu devrais pouvoir choisir de te mettre à découvert si tu en as besoin, sans que la banque vienne jouer les nounous, et que cette réforme, sous prétexte de te protéger, te retire en fait un outil de gestion de tes finances.
De l'autre côté, ceux qui défendent la réforme répondent que justement, le découvert bancaire, c'est ce qui pousse beaucoup de gens dans le surendettement. Et que sans un minimum d'encadrement, on laisse les plus fragiles tomber dans des pièges financiers. Bref, le débat est loin d'être tranché. Et c'est pour ça qu'il est important que toi, en tant que citoyen et consommateur, tu te fasses ta propre opinion et que tu te prépares à ce qui vient. Je sais que ce live ne dure pas depuis très longtemps. On arrive à la fin de ce live. J'espère que maintenant, tu vois plus clair sur cette réforme du découvert bancaire qui arrive en novembre 2026. Et pour résumer, le découvert va devenir un crédit comme les autres, avec toutes les règles qui vont avec. Plus de transparence, oui, mais aussi moins de flexibilité. Et pour beaucoup de ménages, surtout en Outre-mer, ça peut vraiment changer la donne. Donc, mon conseil, ne reste pas passif. Si tu comptes sur ton découvert pour finir le mois, il est temps de te préparer. Regarde ton budget. Essaie de voir où tu peux faire des économies. Et surtout, parle avec ta banque. N'attends pas novembre 2026 pour découvrir que tu n'as plus le droit au découvert. Donc, tu peux déjà contacter ta banque et lui dire ok, la réforme, elle arrive. Que comptez-vous faire concernant mon découvert? D'accord? Et si tu veux comprendre comment éviter les refus, comment négocier avec ta banque ou quelles sont les alternatives au découvert, on pourrait en parler dans de prochains lives. Alors, n'hésite pas à t'abonner aussi bien sur le TikTok, mais aussi sur la chaîne YouTube de l'association Adelita, qui est adelita.org tout attaché, pour être connecté et avoir plus d'infos. Pour l'outre-mer, donc si tu vis en outre-mer et que ton découvert, c'est ton bouclier contre la vie chère, il est vraiment temps de t'informer. Parce que cette réforme, elle peut vraiment t'impacter au quotidien. Ne te laisse pas prendre de cours. Et si tu veux savoir comment éviter les refus, comment préparer ton dossier pour ta banque ou quelles sont les aides auxquelles tu peux prétendre, je ferai d'autres contenus sur le sujet si cela t'intéresse et s'il y a un maximum de pouces sous la rediffusion de ce live. Alors, reste connecté et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Maintenant, je vais ouvrir le panel. Place à vos questions. Je suis là pour y répondre si je peux. Allez-y, posez-moi tout ce qui vous passe par la tête sur cette réforme.